Mais malgré tout, le problème, tu vois, c'est le suivant. C'est que la télé, qui est une toute petite merde de connaissances, en connaissances par rapport à Internet, qui diffuse les connaissances, qui explose les débats, on parle de tout sur Internet, et ben c'est cette petite merde-là qui tient les consciences. Parce que dans la télé, on dit ce qu'il faut croire ou pas croire venant d'Internet. Mais ça, c'est totalement antidémocratique. Les gens ont un discernement, les gens savent, et puis s'ils ont des doutes, ben, ils vont voir des vidéos contradictoires, ils vont voir l'avis opposé. Mais à la télé, on te présente jamais l'avis opposé. À la télé, on te présente une opinion qui a été construite pour toi du pré-mâché. Tu la prends, c'est bien, tu la prends pas, t'es un fasciste, un complotiste, un antisémite, un ceci, un rebut de la société, un gilet jaune, et puis très bientôt un sale juif qu'on pourra mettre dans des camps de concentration dans son propre pays. Ah bah on est en France. La France est devenue Israël un petit peu. Mais l'Israël sioniste. Ah bah si la France était l'Israël des juifs antisionistes, ce serait le paradis. Mais c'est pas le cas. Non, non, non. Donc là, putain, il s'agirait maintenant de faire les actions ciblées, de faire les actions justes, ce qui va être efficace, ce qui va nous faire avancer vite et pas ce qui va nous enliser dans l'inertie du système. Donc l'action à mener, c'est le sitting, mais sans les gilets jaunes. Hein. Là, il faut qu'on se présente en citoyen français, bien sapé et en bonnes gens qui allons discuter du problème. Et là, maintenant, on en a marre des gilets jaunes, ça casse le cul partout dans les rues de Paris, etc. C'est le bordel. Dans l'économie, la France, etc. Il y a une tension, c'est le bordel. Donc nous sommes des citoyens français et nous venons régler le problème. Parce qu'apparemment, les gens qui nous gouvernent ne savent pas comment le résoudre. Et on va leur dire, le plus gros problème vient des médias. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que les médias influencent les consciences, ils ne disent pas la vérité, ils ont joué à un jeu de propagande qui était dangereux et ils ont fait la preuve qu'ils étaient complices du système politique pour justement pousser la France vers le chaos. Alors, les raisons pour lesquelles nous, les médias, ont pu faire ça, nous les connaissons. Et cette raison-là s'appelle le sionisme. Oh là là, les heures les plus sombres. Ouais, ta gueule. Le sionisme est à l'antipode du judaïsme. Les sionistes sont les pires antisémites de la Terre. Ah bon, pourquoi? Et blablabla, blablabla, tu développes. Mais il faut pas les lâcher, là. Faut pas les lâcher. Deuxième reproche que nous faisons aux médias. Nous savons de sources sûres que pullulent en France des réseaux pédocriminels qui assassinent des centaines d'enfants tous les ans, dans des tortures macabres, ritualisé. Les médias n'en ont jamais parlé, pourtant une large majorité des Français en a eu écho, en a eu connaissance et aimerait dénoncer ces horreurs, ces atrocités. Toutes les souffrances qui ont été causées par les CRS sur des gilets jaunes ne sont rien à côté de ça. Ça, les médias, nous vous en accusons de n'en avoir jamais parlé. Troisième sujet, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un gros problème en France car elle représente un déni total de démocratie. Elle propose des lois avant qu'elles soient seulement discutées en Assemblée nationale. Donc de quoi décident les Français au final. Les présidents, les présidentiables sont choisis par la franc-maçonnerie avant d'être proposés au suffrage universel des Français par des manipulations qui passent justement par vos médias. Et ça, c'est un des problèmes qui a poussé la France dans ce chaos gilet jaune là, dans ce bordel monstre. Donc nous vous accusons médias de ça. Et on va pas les lâcher. Et on restera 2 jours, 3 jours, 4 jours, on se relaiera, ceux qui doivent retourner en province, ils retourneront en province, mais on n'y va pas avec les gilets jaunes. Et on y va en mode bien sapé. S'il faut qu'on passe une nuit dans les tentes sur place, on le fera. S'il faut mais il faut pas les lâcher les médias. Il faut être sur place, il faut être sur internet contre les médias, et il faut être au téléphone à harceler leurs accueils, qui sentent maintenant, tu vois, le coup de flip que Macron a eu quand il nous a vu marcher sur l'Elysée et puis que oh là là mais ça y est ils sont aux portes du pouvoir, etc. Mais il faut aller faire pareil maintenant aux médias, c'est eux aussi les responsables. Il n'y a pas que Macron et le gouvernement, parce que pendant que nous on s'acharne sur Macron et le gouvernement, les sionistes qui sont à la tête des médias, eux, ils se frottent les mains. Ils se disent tant que les goïs se prennent la tête entre eux, pour nous c'est très bien. Rav Ron Shaya, c'est l'analyse qu'il doit faire lui. Depuis son école talmudiste. Il doit se dire, vous inquiétez pas, aïe aïe aïe, ça se passe super bien. Regardez-les Français, ils en veulent que à Macron. Jusqu'à maintenant, à aucun moment ils ont accusé les sionistes. Pourtant, nous, entre nous, on sait très bien que c'est nous qui avons poussé tout ça. Et il te dit ça avec le sourire, il est fier de lui. Donc lui, il pourra te parler de Dieu pendant des heures, à partir du moment où il se satisfait de la souffrance d'autres êtres humains. Il est foutu pour aller au paradis. Il est foutu.
Donc tu vois, les théologiens, les rabbins, etc., on les prend quand ils veulent. Et il pourra me sortir toutes les citations qu'il veut, etc. Ne t'inquiète pas. Mais là maintenant, la seule action, la bonne action productive, efficace, rapide, c'est les médias. Faut aller les choper à la gorge comme des loups maintenant. Les gitans ont dit qu'ils viendraient aider les Français, etc. Machin et tout. On n'en a pas vu beaucoup. Apparemment, on a eu écho d'une information comme quoi les patriarches gitans se sont fait acheter, apparemment avec des grosses sommes d'argent, pour appeler les gitans à ne pas s'impliquer dans cette révolution française. C'est pas grave. Moi, au fond de mon cœur, je sais qui sont les gitans et je leur garde tout respect, toute confiance, tout amour. D'accord ? Si maintenant les gitans ont accepté de prendre le pognon, mais qui vont quand même se garder le droit d'être un peuple libre qui va décider de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Je serai très heureux de vous voir mettre une telle quenelle à l'État. Mais pour l'instant, la quenelle, tant que vous accepterez l'argent et que vous ferez ce que eux vous ont dit, même si ça passe par vos patriarches, tant que vous ferez ça, eh ben, vous vous renierez vous-même. Et c'est vous qui vous prendrez une quenelle par l'État. L'État vous a mis une quenelle. Il vous a roulé une quenelle façonnée avec des billets de banque dans le fion, bien profond. Donc les gitans, je pense pas que vous soyez satisfaits de ça. Maintenant, faites ce que vous voulez. C'est votre honneur qui est en jeu. C'est pas le mien. C'est pas le nôtre. Moi, demain, ils peuvent venir me déposer 4 millions de dollars devant la porte. Je leur dirai, allez vous faire enculer. Dégage, demi-tour, rentre dans ta bagnole, va te faire foutre. Moi, je sers Allah, je sers Dieu, je sers le Très-Haut. On sera les pires ennemis du système. C'est pour ça, on le savait dans leurs prophéties, dans les prophéties, dans ce qu'on dit, c'est ceux qui seront traqués par la bête, etc. C'est les croyants. Donc il faut faire quoi ? Faudrait vivre caché et puis avoir peur du système, etc. Mais vous plaisantez ou quoi ? Alors à ce moment-là, t'es pas croyant, t'as pas confiance en Dieu, t'as pas confiance dans la puissance qui est derrière toi. T'as peur de mourir, t'as peur de souffrir pour Dieu. Le djihad, c'est quoi le djihad ? C'est pas d'aller poser des bombes, etc. C'est bien pour ça que les sionistes ont tant financé Daesh, Al-Qaïda, Al-Nosra, etc. pour qu'ils puissent faire la basse besogne et la faire en se drapant du drapeau de l'islam. Comme ça, au passage, tu dégueulasses bien cette sainte religion. Tu dégueulasses bien le Saint-Coran. Bravo les sionistes. Oh là là, Dieu il va vous donner des bonbons pour ça. Putain. Mais qu'est-ce que vous vous êtes imaginé dans votre délire de fanatique religieux ? Vous avez rien compris à la religion. Et vous en avez fait un outil politique international de répression, de terrorisme et de mort, alors que nous, on est juste en train d'en parler comme étant un bon état d'esprit pour faire en sorte que les choses se passent bien entre les Français. Et qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Donc c'est vous qui avez complètement hystérisé la terre entière. Nous, on vient juste la calmer, lui apporter la paix maintenant. Et si pour avoir cette paix-là, il faut que toi, petit sioniste, on vienne te terrasser comme des loups affamés de justice dans vos locaux chez BFM TV et chez France 2, on sera là au prochain acte. À l'acte 10, il y aura des corbeaux autour des locaux de BFM TV et de France 2. T'as déjà vu les oiseaux ? Et tu sais pourquoi ils seront là, les corbeaux ? Les corbeaux seront là parce qu'ils sauront que des loups viennent vous mettre en cadavre. Et eux viendront juste vous picorer la chair entre les côtes et vous bouffer les yeux. C'est assez violent, ça ? Ah, vous trouvez ça violent ? Mais moi, je fais ça qu'en parole. Moi, j'ai pas arraché la mâchoire d'un jeune dans une manifestation avec un coup de flashball. J'ai pas propulsé une dame retraitée française qui paye ses impôts, qui a travaillé toute sa vie sur le pavé parce que Macron m'avait donné l'autorisation de le faire. Moi, j'ai pas fait de la propagande pendant des mois, des semaines pour faire élire un président dans un projet macabre, luciférien d'ultra-domination mondiale d'une certaine élite. Ultra-financière. Donc je peux t'insulter pendant jusqu'à toute l'éternité si j'en ai envie, je ne serai pas violent comparé à ce que tu as fait. Mais moi, j'ai qu'une envie, petit sioniste à la con qui dirige les médias en France pour toi. J'ai qu'une envie, c'est que tu te tournes vers Dieu pour de bon et que tu vois la lumière.
Et que t'arrêtes de te faire piéger dans ta fausse judaïté qui te mène droit vers l'enfer. Donc, nous, on vient pas pour te terrasser forcément, on vient pour faire la paix et dire les choses dans notre pays, à nous, dans nos médias, à nous, que nous subventionnons. Et qui, au lieu d'être un outil d'information pour la population française, est un outil de propagande. Donc il faut aller devant chez BFM TV, France 2, TF1, laisse-les, on s'en fout, on s'en branle. Mais c'est bien, là c'est l'endroit où il faut être. C'est l'endroit où il faut être. Franchement, hein, on est venu en repérage au dernier acte, mais c'est là qu'il faut être. France TV, BFM TV. Et il faut pas venir en gilet jaune, il faut venir en simple citoyen qui demandons maintenant, ils parlent de grand débat, etc. Mais les médias, ils vont faire partie du grand débat, crois-moi bien. Donc France TV, c'est un média public et ils sont en face de chez BFM TV qui est le pire média sioniste de France. Alors là, il va falloir maintenant mener une action à cet endroit-là. Et au téléphone, en physique et en prière. Donc tous les croyants qui veulent diriger leurs prières sur un endroit dans cette bataille-là, dirigez vos prières sur BFM TV et France TV. Regardez ce lieu sur Google Earth, regardez un peu les rues, etc. Il y a la Seine qui coule à côté. Visualisez la Seine qui coule à côté comme étant une grande rivière de pure vérité. La pure vérité divine, c'est la Seine qui coule juste à côté. Et tous les jours, ça leur coule aux pieds comme ça les arrose, ça les arrose. Leurs racines vont se faire polluer par la vérité à ces sionistes-là. Ça va s'immiscer par les petites radicelles et ça va remonter jusque dans le tronc et jusque dans les grandes branches chez BFM TV. La vérité sur les réseaux pédocriminels, l'influence du sionisme sur la France et ses conséquences néfastes et mortifères, l'influence des réseaux francs-maçons sur la politique et tout ce gâchis d'argent, tous ces pots de vin, toutes ces malversations financières, et puis toutes ces discussions économiques qui font perdre autant de temps bêtement avec des pauvres analystes qui viennent analyser des pauvres petits pourcentages, des 0,2 de croissance, des conneries, des merdes, alors qu'ils n'ont pas les couilles de parler juste d'un sujet qui est comment on a pu se mettre en esclavage envers des institutions bancaires privées en France juste avec un décret. La dette infâme signée en janvier 1973 par monsieur Pompidou. De toute façon, ils essayent de temporiser, là, ils essayent de gagner du temps, etc. Mais nous, quelque part, on leur a tellement fait foirer le boulot à Macron, c'est pour ça que les Rothschild lui en veulent tant, on leur a tellement fait foirer le boulot, et on va continuer, nous aussi, à leur faire perdre un temps impossible pour récupérer l'agenda des Rothschild. Donc de toute façon, eux, ils veulent pratiquer la terre brûlée, il n'y a pas de problème. Nous, on sait qu'après la politique de la terre brûlée, on monte au ciel. Toi, tu descends en enfer, pour un temps très long. Donc sur Terre, ton temps, on va te le faire perdre autant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, là, quelque part, la temporisation, tu vois, on s'énerve un petit peu, mais le fait que tu cherches à gagner du temps, ça nous en fait gagner énormément aussi. T'inquiète pas. Donc vas-y, joue Macron, joue. Vas-y Castaner, fais joujou avec tes policiers, fais joujou. Vas-y Griveaux, viens faire joujou avec ta belle langue de vipère qui vient raconter des mensonges devant la terre entière. Vas-y, fais. Et puis Édouard Philippe, vas-y, joue au président. Joue au président. Toi, t'as l'illusion que t'es en costard encore actuellement ? Édouard Philippe, dans la vraie vie, la vraie réalité, tu sais comment t'es habillé ? T'es habillé en Dalton, avec un habit à rayures. T'es en tôle, mec. T'es en tôle. C'est dans vos médias que ça n'avance pas. C'est dans vos médias que vous restez ancrés dans des vieilles habitudes. Donc, il n'y a pas de désespoir. Hein. Je ne suis pas en train de dire ah, « vas-y, on a trop marre, il n'y a rien qui marchera, etc. » Non, non, pas du tout. On les regarde faire. On les regarde faire, mais en attendant, il faudrait agir. Parce que toujours le même truc, c'est que putain, on n'a pas le luxe de leur laisser gagner du temps, putain. On ne va pas se permettre de leur laisser décider une semaine de plus. Tiens, alors les débats, ça donne quoi ? Mais eux, ils vont te déclencher une guerre pendant ce temps-là. Eux, pendant ce temps-là, ils vont te ficher les mecs sur Internet. Eux, pendant ce temps-là, ils vont faire quoi ? Ah bah, ils vont te museler Internet encore un petit peu plus. Une fois que le fascisme il est identifié, et là je sais pas ce qu'il te faut de plus pour identifier le fascisme, ami français.
Une fois que ton fascisme il a été identifié, bah, s'agirait que d'aller dans tes médias pour le dire. C'est pas plus compliqué que ça, putain. Donc tous les gilets jaunes, tous les intervenants qui soutiennent les gilets jaunes, qui vont passer devant les médias, qui vont avoir la chance d'être filmés ou d'avoir un micro devant la bouche. Mais ce ne sera pas pour parler de Macron, etc. Ce sera... Putain, si vous parlez de ça, comment dire, vous allez parler de Macron dans les médias, hein, d'accord? Mais le problème, c'est les médias. Parce que si les médias ne fonctionnaient pas tels qu'ils fonctionnent actuellement, eh ben, tu n'aurais jamais eu Macron. Parce que Macron, il s'est fait élire grâce aux médias qui influencent et qui orientent l'opinion, voire qui la créent. Donc Macron, pour l'instant, laisse-le de côté, oublie-le. Mais maintenant, c'est les médias, putain. Comment dire, c'est un serpent qui se mord la queue. Si tu veux Macron, il faut que tu prennes les médias. Mais comme ils se tiennent les uns les autres, hein, politiques et médiatiques, si tu t'attaques aux politiques, le médiatique, soit ils vont un petit peu faire profil bas parce qu'ils veulent passer entre les gouttes, ou alors ils vont dire, oh là là, les gilets jaunes, regardez-les, c'est des barbares, c'est des séditieux, ils en veulent aux institutions. Non, on en veut juste aux personnes, hein, Macron, Édouard Philippe, Griveaux et Castaner, qui sont au gouvernement et qui sont de sales fascistes, de sales mecs de la pègre, c'est des mafieux ces mecs-là. Ils font rien pour les humains, ils font tout pour le chaos, exprès, volontairement, de manière calculée, planifiée. Et surtout financé. Et financé par quoi? Par les banques privées, le système Rothschild, le système Goldman Sachs. Parce qu'ils n'ont pas de pognon pour trouver des solutions, machin, ils discutent en Assemblée nationale, etc. Mais là, quand il y a une crise avec les flics, là, ils trouvent du pognon. Là, ils font des cagnottes et là, hop là, il y a $1 million là. Mais c'est facile en fait. Quand les banques crient aux abois, oui, nous, on va s'écrouler, vite, Wall Street s'écroule, le veau d'or se noie. Et là, qu'est-ce que t'as? T'as tout le monde qui envoie du pognon. Là, les États, ils trouvent des milliards tout d'un coup, paf, sur un claquement de doigts. Mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là? Ça veut dire quoi? Mais les sionistes, vous allez les trouver dans les médias, et puis vous allez les trouver dans le bancaire, exactement pareil, de la même manière. Ah là là, c'est l'antisémitisme, c'est les heures les plus sombres, ils accusent les juifs. Non, connard, parce qu'à partir du moment où tu soutiens ce système-là, tu n'es plus juif, tu ne peux pas te prétendre juif et accepter, soutenir, travailler pour, accepter, je sais pas, ce système sioniste-là, d'accord? Donc tu choisis boire ou conduire, il faut choisir. Eh ben, sionisme ou être juif, il faut choisir. Mais c'est maintenant, parce que ceux qui auront fait le mauvais choix, l'heure va sonner et le coup d'épée sera donné sur la terre. Dernier appel, le train va repartir. Dernier appel, le train va repartir. Non, on parle de l'image du train, mais ne voyez pas les trains... Ah putain, ils sont chiants avec les trains, hein, les sionistes. Hein. Ah, ils ont foutu la merde. Hein. Le juif, il a pas de problème. Lui, il monte dans un train, il allume le gaz pour se faire à manger. Tu vois, il a pas de problème avec son champ lexical. Il a pas hystérisé des mots, des propos, comme vous l'avez fait, bande de sales sionistes, qui avez perdu toute votre judaïté. Ah ben dis donc, c'est bien beau de regarder les goïs de haut comme ça. Hein. Mais vous êtes en dessous des goïs. Parce qu'il y a des goïs qui ont tellement plus de cœur que vous, ils ont atteint des sommets à côté de vous, les sionistes. Donc vous y croyez pas à la fin des temps? Vous pensez qu'on blablate, qu'on bluffe? Qu'on raconte des conneries? Mais c'est mathématique en fait. Seulement vous, l'équation, vous l'avez pas regardée encore en entier. Et vous tournez en rond, Et vous dépensez un pognon fou pour emmener les gens sur Mars, alors que sur la France, tu vois, t'es même pas foutu de leur filer 100 balles et un Mars. Ouais, t'es nul la blague. T'as compris, sioniste? La France, c'est à nous, tu dégages. Et au prochain acte, on revient te le dire devant chez BFM TV, et nos forces de l'ordre, tu vois bien, ils peuvent avoir des mitraillettes sur eux, ça va très bien se passer avec eux. On vient juste demander une audience dans vos médias. Rien de mal, on vient pas pour casser. Et tu sais quoi? On n'est même pas des gilets jaunes. Non, on n'est pas gilets jaunes, on n'a pas des gilets jaunes, on est des Français bien habillés, qui avons des travails et tout, et qui ne nous plaignons aucunement de nos conditions matérielles. Aucunement, rien à foutre. Par contre, on se plaint des conditions médiatiques en France, et on va venir le dire. Donc les médias, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est bien de dire aux journalistes qui viennent « Ouais, cassez-vous, vous êtes des merdes, etc. » Ouais, bah oui, forcément, ouais, forcément. Mais putain, mais là, on a fait le sitting sur les ronds-points, sur les péages, on a été grillé des radars, on a fait ceci, on a fait cela. Putain, il y en a eu des actions intelligentes, hein. Bien. Et là, maintenant, on dirait que là, on ne sait plus quoi faire. Ils nous proposent un débat, il y en a d'autres qui parlent déjà d'élections européennes, etc.
On ne sait pas trop. Bon, ce qu'on sait, c'est que ça doit rester un truc sans leader, un mouvement démocratique du peuple dans son ensemble, et il n'y a pas intérêt que dans ce mouvement-là des Gilets jaunes, il y ait qui que ce soit qui soit oublié, qui que ce soit qui dise des vérités et des choses qui peuvent faire avancer justement la cause de l'humain dans ce monde-là. Il est hors de question que qui que ce soit oublié, que ce soit un mec qui te parle de thérapie, que ce soit un mec qui te parle de médias, que ce soit n'importe quel sujet. Donc ils veulent qu'il n'y ait pas de tabou dans leur grand débat, il faudra qu'il n'y ait pas de tabou. Il ne faudra pas avoir peur ou être tiède ou être gêné de parler des réseaux pédocriminels, de la franc-maçonnerie et du sionisme. Et ça, j'ai envie de te dire, ça devrait être les 4 plus gros titres en haut des doléances et des revendications des Français. Parce que si les revendications des Français, qui à l'époque où au Moyen-Orient on faisait le même coup aux Libyens, aux Syriens, etc., la même entité sioniste, si les Français là maintenant reviennent à leurs histoires de sous-sous et d'impôts et de prix du carburant, etc., dans ce grand débat-là, tu sais quoi, je prends mon sac à dos, je me barre dans une forêt et je vais en haut d'une montagne et puis j'attends. J'attends en haut de la montagne et je regarde ce qui se passe. Putain, le système, il pourrait être changé tellement facilement et tellement vite. Vraiment, hein, vraiment. Mais on croirait que ça nous plaît, ça. On croirait qu'on se sent bien dans le merdier. On croirait qu'il n'y a rien d'autre. Aucun autre monde n'est envisageable. Rien. Dès que tu vas porter une action comme ça, on va te dire hey, « t'es un utopiste, t'es sur ton nuage. » Ouais, c'est ça, ouais. Reste par terre. Reste par terre et fais-toi bouffer par toutes les hyènes. Vas-y. Puis moi, je serai sur mon nuage et puis je te regarderai d'en haut. Puis je verserai une larme, une grosse larme, hein, bien sincère, qui viendra du fond du cœur. Puis je me dirai, putain, c'était pas faute de les avoir prévenus quand même. Hein. Donc vous voulez une action utile, efficace, claire, nette, précise, là, à court terme, dans les heures, jours qui viennent. C'est maintenant, il faut avoir une action pour dénoncer les médias. Parce que regarde bien, là, les médias, j'ai vite fait écouter, machin, j'ai rien fait du tout sur, pour voir exactement ce qu'il racontait dans les médias. Mais je sais, il parle de la lettre de Macron, est-ce que c'est acceptable ou pas, ils débattent, machin et tout, ça discute. Mais c'est lent, putain, c'est trop lent, c'est trop lent. Quand t'as une espèce de conne là de... c'était de nouveau une députée, La République En Marche, je crois que c'est la députée de la Somme, si je dis pas de conneries. Ou de la Somme. Oh putain, mais elle est là juste pour faire perdre du temps. C'était Philippe Pasco qui était en face d'elle, justement, le truc que j'ai vu. Putain, mais elle est juste là pour faire perdre du temps, pour raconter ces conneries de macronistes là, pour mais oui, mais quand même, on a fait des choses. Et si tu analyses bien dans son discours, en plus, au début, elle commence à essayer de faire de la fausse compassion envers les gilets jaunes qui, quand même, on comprend leurs revendications, c'est des pauvres gens, ils ont plus de dents, ils ont plus de mutuelle, ils ont plus de ceci, peu de cela, oh là là, les pauvres. C'est l'assistanat, mais on ne demande pas l'assistanat, nous. Nous, on demande à ce que la démocratie soit rétablie dans ce pays, putain de bordel de merde. C'est compliqué ça. Mais elle te fait perdre du temps pendant une plombe là, à parler de la pluie et du beau temps limite. Et Macron pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il jubile. Il reprend du poil de la bête un petit peu. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais, il reprend du poil de la bête. Macron, il est fini lui. Au niveau de son âme, c'est mort. C'est mort. Pour lui, le jugement, quelque part, il est déjà tombé. L'enfer, il va être plongé dedans comme dans une friteuse. Il va le sentir passer, bien comme il faut. Le problème, c'est que ce truc-là, maintenant, ils peuvent te le faire durer pendant des années, tu vois. Oh là là, ouais. Et sachez une chose, le mondialisme, on le connaît, le plan du mondialisme, c'était de provoquer le chaos dans les nations, pour amener les nations, à cause d'un krach boursier, vers une troisième guerre mondiale, etc. Mais si nous, on les force à changer de plan, parce que on leur a échappé des mains, et puis qu'on est en train de leur glisser entre les pattes, t'inquiète pas, ils savent s'adapter aussi, eux. Le but ultime de tout ça, c'est de t'amener à adorer le système plus que Dieu. À adorer le matérialisme et les solutions technologiques et les modes et les tendances et puis tes chanteuses à la con qui te font des signes lucifériens toutes les 5 minutes, Rihanna, Beyoncé et tout le bordel. C'est te faire adorer ça plus que Dieu. Et là, ça a marché, on est en plein dedans.
Par contre, ceux qui maintenant se baignent en Dieu, se soumettent à Dieu et ont toute confiance en Dieu et font chaque pas de leur vie, chaque respiration pour Dieu, mais ça va être eux les vrais chevaliers qui vont combattre le système. Ce seront les croyants, les gens qui seront restés en Dieu, en prière, en amour, en paix, en confiance, en vérité, en discernement. Donc l'action à mener là maintenant, c'est d'assiéger les médias au téléphone et sur place en physique et sur Internet pour leur dénoncer les 4 racines du mal en boucle. Réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, sionisme et cet esclavage à la dette. Et dans les débats, etc., dans vos provinces, dites-le, c'est ça les gros sujets dont il faut parler. Tout le reste, tous les autres sujets, ça découle de ces 4 trucs-là. Tout. La propagande médiatique, ça vient du sionisme. Le manque de démocratie et le fait qu'il y ait des députés qui se gavent et que rien ne soit fait dans la justice, etc., ça vient de la franc-maçonnerie. Le fait qu'il y ait des influences tellement négatives dans ce bas monde et puis que, oh là là, tout le monde devient morose, haineux, machin, qu'il y ait une mauvaise ambiance. Hein, Pascal Praud, là, il y a quelques jours, il disait il y a une ambiance de merde un peu partout en France, on n'a jamais senti ça. Ouais, réseau pédocriminel. Quand tu comprendras qu'ils font de la sorcellerie avec des gosses, ces gens-là, tu vas tomber de haut. Là, tu vas voir qui était dans l'obscurantisme là pendant des années et des années. Et se permettait d'insulter tout le monde de complotisme. Voilà, dès que tu sors une vérité, mais complotistes. Donc, non, absolument pas découragé. Mais maintenant, ils veulent jouer la patience. On va jouer la patience. On va jouer la patience. Le problème, c'est que si vous laissez trop jouer la patience avec la bête en face, elle, pendant que toi, tu es patient, elle va te préparer un sale coup de pute. Pendant qu'elle sera en face de toi à te faire des grands sourires pour te faire croire que c'est bon, les choses se calment et puis qu'on va s'apaiser et puis qu'on va discuter, tu vas voir, on va finir par se comprendre et par trouver des points d'entente. Pendant qu'elle te fait ce sketch-là, dans le dos, avec ses 2 mains, elle aiguise sa lame, bien pointue, bien tranchante. Et dès que tu auras la tête tournée, fratch! Donc putain, il s'agirait d'arrêter d'avoir de la pitié pour le système, il s'agirait d'arrêter d'avoir de la politesse pour les journalopes qui ont fait tout ce sale boulot là pendant tant de temps et qui continuent à le faire, parce que tu les observes bien, ils continuent à te faire des pauvres petites réflexions comme ça, parce qu'on leur souffle ça à l'oreillette. Mais sois sûr d'une chose, c'est que quand tu as un Philippe Pasco qui se prend du coin des lèvres par le présentateur du journal, ah oui, mais alors Étienne Chouard, c'est quand même l'axe Soral Dieudonné. Mais pauvre con de journaliste, c'est un robot le mec là, il a juste répété ce que le connard de sioniste qui était dans son oreillette lui a dit de dire. Putain, les sionistes en France, allez-y, faites encore vos petites manigances dans les médias. Faites encore vos petites manipulations sur Internet à envoyer des pauvres commentaires complètement contradictoires pour essayer de paumer justement les gens qui viennent sur cette chaîne-là pour découvrir des vérités et puis pour comprendre un petit peu certaines choses. Mais t'inquiète pas, la plupart, ils ont très bien compris. Fais ça, petit sioniste. Vas-y, continue. Amuse-toi. Joue avec tes crottes de nez. Fais. À l'heure dernière, à l'heure finale, tu tomberas dans le shéol avec tous tes rabbis talmudistes, avec tous tes guerriers, avec tous tes journalistes, avec tous tes infâmes associateurs. D'accord ? Tous les rebelles à Dieu. Nous, on est rebelles au système, clairement rebelles au système. Par contre, à Dieu, on est des enfants soumis. Sages, respectueux, aimants, craintifs. Donc ton système, par contre, on lui marche dessus. Et toi, petit sioniste, profite encore. C'est la dernière génération là maintenant. La dernière génération.
DJ killer sound again. Well, this a job works where the people them defend. From now till the morning, son boy get hang over. I must set the pattern and the trend. Hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes in over end. Nothing derogative, a strictly message I send. From the born in Jamaica, there is no escape.